Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, vous qui me suivez partout dans le monde entier, sur le réseau, sur Internet. Que Dieu vous bénisse richement et mon Église vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de la Pentecôte, c'est votre Église qui est située à Bruxelles, en Belgique précisément, et je suis son pasteur. Et sans plus tarder, comme vous le savez, nous sommes occupés à continuer avec notre prédication, notre petit enseignement sur la repentance. Aujourd'hui, je le prendrai sous forme d'une exhortation. Je prendrai juste quelques minutes pour essayer encore de rajouter encore quelque chose sur ce que j'ai parlé la fois dernière sur la repentance. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu avant toute chose, bien sûr, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, et au verset 37 à 41. Et nous prendrons aussi, toujours dans le livre des Actes des Apôtres 19, au chapitre 1er, au chapitre 19, au verset 1er à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Acte 2, chapitre 2, verset 37. La Bible dit ceci, un instant. 37. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et nous allons vite dans le chapitre 19 du même livre, verset 1er, il est dit ceci. Là, c'est Paul qui parle maintenant. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. 7. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il m'accorde encore, qu'il me donne, moi et vous. Et surtout à moi, qui me permet de parler de sa part. Vous savez, je vous ai déjà dit une fois ici que le prophète Branham dit, le moyen le plus élevé auquel Dieu peut parler à son peuple, c'est au travers de la parole. Le moyen le plus élevé auquel Dieu peut élever un homme, c'est quand il appelle un homme à prêcher la parole, à propager la parole, à manipuler la parole. Pour faire quoi? Pour gagner des âmes. Vous savez, quand nous amenons une âme à Christ, la Bible dit qu'il y a une grande fête au ciel. Donc, si ce que nous disons à chaque fois, on n'a pas besoin de multitudes, on n'a pas besoin que tout le monde nous embrasse, que tout le monde nous dise, oh non, pasteur Exode, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est vraiment la parole, c'est vraiment ça, va de l'avant. Non. Si tout le monde faisait ça, le prophète Branham me dit aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait aussi un datant quelque part.
Il faut qu'il y ait aussi un Corée quelque part, qui essaierait très souvent à coincer un peu Moïse quelque part. Et cela donnait aussi la force à Moïse d'aller toujours plairer à Dieu. Seigneur, mais voilà comment. Il faut qu'il y ait toujours ces gens-là. Mais s'il y a au moins une personne qui tient à ce que vous dites, remerciez l'Éternel parce qu'il y a une grande fête au ciel. Parce que vous avez au moins gagné une âme. Ce que vous dites trouve une terre fertile pour porter les fruits dignes de ce que vous dites, frères et sœurs. C'est très très important. Et c'est pour cela, moi je ne me poumonne pas à ce que le monde entier ou une multitude de gens viennent vers moi et me présenter leurs éloges. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons déjà la parole. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qu'il faut accepter. C'est un travail auquel tu dois tout abandonner. C'est un travail qui te pousse à laisser ta famille. C'est un travail qui te pousse à abandonner tes amis. C'est un travail qui t'oblige à laisser tout ce qui te sont chers. Et ce n'est pas facile de faire ce travail. Parce que très souvent dans ce travail, on est souvent rejeté. Et du coup, on est très souvent mal compris. Et c'est pour cela, quand nous parlons de ces choses, notre désir à nous, mon désir à moi, personnellement, c'est de trouver au moins une âme auquel Dieu peut ramener à travers cela. Et je sais que ce jour-là, Dieu me montrera, voilà, parce que toi tu as prêché, parce que toi tu as dit, tu as gagné une âme. Et là, j'aurai une couronne en plus. Ce jour-là, quand je rencontrerai mon Seigneur. Nous parlons de la repentance. C'est quoi la repentance? La fois passée, j'ai expliqué c'était quoi la repentance. La repentance est un regret douloureux de ses péchés. Un regret douloureux de ses péchés. Veut dire que tu regrettes amèrement de ce que toi tu as fait, de ce que toi tu as commis. Tu regrettes ce que tu as fait. Et il faut avoir connaissance de ce que toi tu as fait pour regretter. Et la repentance, on ne vient pas en rigolant. Quand par exemple tu as une plaie qui te fait mal, tu n'iras pas voir ton médecin et dire que non, médecin, tu vois, bon, je me suis fait mal ici. Non. Tu diras là, mais là je n'arrive pas. Docteur, aide-moi. Vraiment, vraiment. Et le docteur aura compassion en toi, pour toi. Et il cherchera à te venir en aide, à te soulager, à te donner des compriments, des choses pour te soulager. C'est comme ça qu'on vient à Dieu. La repentance est une plaie qui est en toi. Tu es blessé en toi. Le mal que tu as fait, ça t'a blessé toi-même. Et tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à avancer. Et ça te bloque. Tout se bloque. Tu ne sais pas avancer. Tu dois arranger la chose. Je dois aller vers mon Seigneur. Je dois aller vers mon frère. Pour arranger la chose. C'est un regret qui est douloureux. La douleur, ce n'est pas une chose facile, frère. Hein? Les gens qui ont passé des épreuves, les gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, demandez-leur, c'est quoi une douleur? Une douleur, ce n'est pas quelque chose qu'on rigole avec. Une douleur, c'est quelque chose de sérieux. Il y a des gens qui ont tué. Il y a des gens qui ont parlé mal. Parce qu'ils étaient dans une position de douleur. Ils étaient dans une position critique. Et les gens se moquaient d'eux pendant qu'eux, ils avaient mal. Et du coup, ils ont tué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal compris. Dans leur douleur, au lieu que ces gens puissent leur venir en aide, ces gens-là se moquaient d'eux et eux, ils ont tué en retour. Pourquoi? À cause de la douleur qu'eux, ils avaient. Et quand nous venons à Dieu, on ne vient pas à rigolant.
Même à l'église, quand nous allons à l'église, nous devons préparer le culte dans nos maisons. Sachant que nous allons vers un Dieu saint, très très saint, 3 fois saint. Vous vous rendez compte, le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, combien de fois cet homme-là s'est sanctifié pour aller là-bas? Et pour entrer dans le lieu très saint, on mettait une chaîne au pied, une corde au pied du souverain sacrificateur. Au cas où si c'était mal repenti, s'il avait un péché qui traînait quelque part, il ne ressortirait pas de lui-même. Il serait mort. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ à la croix, en rendant l'âme, le rideau a été déchiré du lieu très saint. Mais ce n'est pas parce que le rideau fut déchiré, maintenant le lieu très saint est devenu n'importe quoi. Le lieu très saint, c'est quoi? C'est quand nous allons dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas un lieu où on badine. Quand nous allons à l'église, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église comme s'ils allaient au marché. Non! Aller à l'église, c'est quelque chose qui se prépare. Tu t'examines. C'est pour cela dans certaines églises, on ne joue pas. Là où il y a eu la Pentecôte, là où les dons se meurent, là où les dons agissent puissamment. Remarquez bien, ces églises-là, les gens, ils sont très très spirituels. Ils ne viennent pas à l'église n'importe comment. Ils ne viennent pas à l'église, ils se sont chamés avec sa femme à la maison. Non! Parce qu'ils savent que quand nous irons là-bas, Dieu est là. Dieu risque de nous démystifier. Dieu risque de nous dévoiler. Alors tant mieux, vaut mieux arranger la vie avant d'arriver à l'église. Quand nous allons à l'église, nous sommes à la barre de jugement. Nous sommes jugés à l'église. Et qui c'est qui nous juge? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prédicateur qui se tient Dieu de la chair. Non. C'est Dieu lui-même qui se tient Dieu de la chair. Parce que c'est Dieu qui parle à travers le prédicateur. Et la sentence est que tu es pécheur. Tu dois te repentir. Mais si toi tu t'étais déjà repenti et que tu avais déjà arrangé avec Dieu, le prophète Branham me dit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas restituer des choses, des draps, des serviettes, des essuies que tu avais prises là-bas à l'hôtel où tu travaillais, aux endroits où tu travaillais, tu vas restituer tout ça. Quand tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te conduira à faire toutes ces choses-là. Et très souvent, pourquoi est-ce que nous ne nous repentons pas? Nous ne nous repentons pas parce qu'en nous, le Saint-Esprit n'y est pas. Lisons quelque chose. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne pêche pas. Ça, c'est le prophète Branham qui le dit, ce n'est pas moi. Quelqu'un qui est bâti, un véritable fils de Dieu, quand il a le Saint-Esprit, il ne pêche pas, mais il peut commettre des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des erreurs? Parce que quand il commet un péché, dans son cœur, là, il ne va pas dormir. Il doit se repentir. Il y a un regret douloureux. Il aura des remords. C'est quoi un remords? Un remords, c'est une vive douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi. Donc tu es là, veut dire que dans ta tête, ta conscience, la morale, te dit que non, j'ai mal agi. Ta conscience te dit j'ai mal agi, je dois arranger ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui disent qu'ils sont des chrétiens, ils n'ont même pas de remords.
Pour la yé, oh ya saliona et ça bien. Mais tu as offensé ton frère. Hein? Tu as offensé ton frère. La moindre des choses. Ah, papa. Bon, je ne sais pas, moi j'ai cru avoir bien agi. Bon, je vois que ça t'a offensé, pardonne-moi. Si ça t'a offensé, franchement, mon frère, pardonne-moi. Je suis sincère avec toi. Même au moins ça. Un chrétien doit savoir perdre ses droits. Et ça, droit n'a pas. Mais, ah, t'es tout kakaka. Tous les qui savent keleka. Tobo sanamo. Je peux faire ceci. Je peux faire cela. C'est mon droit. Étant que chrétien, étant que mon droit n'a pas. Mais ce qui est bon dans ce monde, tu comprends, c'est babitumba, auto-bunda, auto-salabo. Bon, papa, t'es. Oya nzambe za nzambe, babunda kamote, na bunda ndenge nini. Ce qui nzambe za lobby à lobby, babunda so lobby babunda. Al, ya pas de maman, papa, kamata. Boko bunda na mutu oya pesa ki nga yango. Un chrétien doit savoir perdre ses droits. Mais oya biso le loba chrétien. Un chrétien ça rend moi te. Ils ont dans la prédication, la démonologie domaine physique. Prêché à Cornersville, c'est un lundi. Au paragraphe 38, prêché en 53. Le prophète Branham dit ceci, paragraphe 38, il dit: vous ne pouvez pas pécher. Oh, vous, 3 points de suspension. Peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Donc, vous pouvez voir que nos frères Exode, c'est un pécheur. Mais écoutez ce que le prophète Branham me dit. Oh, la façon dont frère Exode parle là, c'est comme un frère. Il m'a écrit, oh non, tu as un esprit, je sais pas moi comment, une sémence, voilà. Hein? Une mauvaise sémence comme tu es là. Ah, papa, il n'y a pas de problème. Mais, si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas. Donc si toi tu vois que moi je suis un pécheur, si toi tu vois que frère Exode, le pasteur Exode, il a une mauvaise sémence, le prophète de Branham me dit, si moi Exode ici, je sais que je suis en Christ, sache que Dieu ne le voit pas. Si toi tu dis que je suis un pécheur, aussi longtemps que moi Exode, je sais que je suis en Christ, je suis bel et bien conscient, je dois me tenir tranquille parce que Dieu ne le voit pas. Démonologie, domaine physique, prêché en 53, paragraphe 38. Il dit ceci: je peux être un pécheur, peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas. Parce que ces péchés font expiation. Il dit non, il a vu l'erreur, il dit son sang fait l'expiation de mes péchés là-bas. Aussi longtemps que Jésus-Christ est à la droite du Père, intercédant pour Exode, quand je fais une erreur, le sang de Jésus-Christ est encore là. Quand Dieu me regarde, il regarde à travers le sang. Et son sang fait expiation de mes péchés. Parce que la Bible dit il a payé le prix au double de mes péchés à moi. Les péchés que j'avais commis. Et ce que je commets maintenant quand je prêche là. Et ce que je commettrai. Le sang de Jésus-Christ a expié cela. Bon, toi maintenant, quel genre de sémence toi tu me taxes, tu me colles? Les soumounini oyo yozo pakola ngai na nzoto parce que nazo te aliloba. Les soumounini oyo yozo pakola ndeko na yo. Yozo mona kaka ndeko na sala mabe. Est-ce que tu as eu le temps de prier pour ton frère? Aujourd'hui, les gens ne prient pas pour les uns comme pour les autres. Non. Donc, c'est là quand on a une fraction.
Donc ce kaka yaze la jour kaka na ko kangaye. Ah! Na ko tikele tante. Li kambuni ni nande kona yo. Nzambe oya mawa. Nzambe ya mawa. Les noms chrétiens balelaka susu te pona masumu bandeko na bango. Hein? Biso ba chrétiens, on devait pleurer pour les péchés de nos frères et sœurs. Ndeko moko a rétrogradé, ndeko moko a kwei, ndeko moko a fingi, ndeko moko a tongi. Okoki kolela te oleli mai na biso nzambe kotika ndeko na ngai ndenge wana te. Aujourd'hui les chrétiens makambo wana ezalaka susu te. Ekenda babwaka. Mais quand on va vous parler de la repentance, vous oubliez bamitema na bino mabe. Oh, vis-à-vis de vos frères, vis-à-vis de vos pasteurs, vis-à-vis de vos églises. Oh, et revenons un peu sur terre, frères et sœurs. Vous qui comptez les péchés des enfants de Dieu, de vos frères et sœurs. Le prophète Branham dit ceci: je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. Le jour où Jésus-Christ était à la croix, quand l'eau et le sang est sorti de lui, c'est là que nous avons été engendrés. Celui qui est sorti de là ne peut pas commettre le péché. Bon, quel est ce genre de péché toi tu colles à ton pasteur? Quel est ce genre de péché toi tu colles à ton frère? Quel est ce genre de péché toi tu colles à ce message, à ton église? Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce message, ils ont même du respect pour le pape. Quel est ce message même? Hein? La fois passée, j'ai lu ceci, hein, j'ai dit ceci. Si vous suivez la vidéo là, de la repentance, j'ai dit ceci. Quelque part, le prophète Branham dit ceci. Hein, il dit, hein, je ne suis pas d'accord avec les catholiques. Mais regardez la manière des catholiques de faire. Eux au moins, ils tiennent à leurs églises. Ils croient à leurs églises. Ils combattent pour leurs églises. Mais si nous les chrétiens, nous les pentecôtistes et les baptistes, si on tenait à la parole de Dieu, à laisser dire le Seigneur, de la manière dont eux ils tiennent à leurs églises catholiques, mais ça serait merveilleux. Nous sommes des lâches. Un chrétien, c'est une personne qui se répand. Quel est ce genre de Saint-Esprit que toi tu as, toi, qui t'empêche de te repentir? Et pourtant ici le prophète Branham me dit, un chrétien ne pêche pas, ne commet pas de péché. Nous continuons. La sémence de Dieu demeure en lui, parce qu'il ne pêche pas, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que toi tu as en toi, frère? Et l'eau nini eza na kati na yo. Quel genre de sémence? Hein? Nous allons lire ça ici. Quel genre de sémence est en vous? La terre que tu es. Mabele oyo zali. Est-ce que c'est qui moto alors que là-bas pembe ndemu dans les cas qui a sémé quelque chose ou bien c'est mutu oyo alors que là-bas mwindu. Nda yiko sémé quelque chose na kati na yo. Es-tu le blé ou es-tu de l'ivraie? Nous parlons de la repentance. Mais pourquoi tu ne te repens pas? Voyez, il est prêt. Il fait une erreur, certainement. Il le fera. Quelqu'un qui a la
sémence de Dieu, quelqu'un qui est de Dieu, qui appartient à Jésus, il fera une erreur. Olingate, le prophète Branham a dit, certainement, il le fera. Olingate. Donc le pasteur Exode, comme il est là, beaucoup de boy. S'il est de la sémence de Dieu, il commettra certainement une erreur, mais il se répandra. Il cherchera à arranger la chose. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bokoye babango na ba fruit na bango. Batumzu bazali na asali erreur, ezo sala ta tuité. Donc pour naie azana raison et puis azo koba kaka na erreur. Batumzu botela muto a changé raté. Toujours kaka. À aucun moment où l'obata que non bon. En tout cas babo limbisanga quand même côté na vraiment na koya ki bolimbisanga rien. Oh, je suis de la sémence de Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais écoutons le prophète. Ainsi dit le Seigneur. Il dit ceci. Certainement, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui au départ. C'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Veut dire que quand vous cachez, quand vous gardez, hein, quand vous faites le mal, le péché, et que vous gardez cela en vous, et que vous ne vous repentez pas, cela prouve que déjà auparavant, avant même que le monde ne soit monde, tu n'appartenais pas à Dieu. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Je le reprends. Il dit, s'il le cache ses péchés, il montre par là qu'il n'y a rien en lui au départ. C'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Déjà, pour la Tobanda, il n'y avait rien en lui. Pourquoi toi, tu ne peux pas avoir un remords dans ta tête, papa? Hein? Tu n'as pas de douleur morale. Tu n'as pas une conscience qui te ramène en toi-même et te dire que non, tu as mal agi et que tu dois te repentir. Pourquoi? Mon frère, ma soeur. C'est ça les vérités de la parole. Hein? C'est ça. Hein? Il n'y a pas autre chose. Nous voulons aller au ciel. Mais comment irions-nous au ciel? Allez sur YouTube. C'était un conseil que je vous donne. Allez sur YouTube. Hein? Et tapez juste la vie après la mort. Maintenant, écoutez les témoignages. Il y a Batu Oyo Koufa. Cliniquement parlant, Koufi a Koufi déclaré morte. Et tant Koufi, veut dire vivre un autre endroit, un deuxième monde. Mais ces gens-là, écoutez leurs témoignages, même les témoignages de leurs proches. Quand ils sont revenus à la vie, il y a un enfant qui disait que non, mon papa, il n'est pas devenu religieux, non, il est plutôt devenu spirituel. Moi, je suis kanda danger. Mais pendant zonga, oh. Il y a un monde qui est réel. Il y a un autre qui dira, regardez ce que nous poussons Dieu à faire. Donc Dieu était obligé de me tuer pendant un moment pour me faire voir que non, la vie que je menais à qui m'a bé. Chrétien, donc il faut même la situation pour nous comprendre que non, il faut, donc, là où tu étais, ce n'était pas bien. Aujourd'hui, nous faisons faire Dieu des choses que, des fois, non. Là où le frère il a chanté, si c'était à refaire. La repentance. Pourquoi est-ce que nous ne nous repentons pas? Un cœur repentant, c'est un cœur qui manifeste le repentir de ses péchés. Toi, ton cœur à toi, ton cœur à toi, là, pourquoi?
On ne voit pas le fruit auquel tu te dis que non, 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 je dois me repentir. Hein? Vous savez, ce n'est pas facile quand une personne vient vous demander pardon. Ce n'est pas facile. Quand quelqu'un vient te demander pardon et que yo boy pardon, en tout cas, il faut un ndoki. Il faut un vrai ndoki. Hein? Un vrai ndoki. Hein? Je connais. Agazabé, ce n'est pas possible. Je connais un pasteur. Il avait une brebis dans son église et la brebis ne venait plus. Et... oh Jésus, c'est pas possible. Bouffe, la brebis avec la vie qu'elle a menée, il est arrivé que cette brebis a engrossé une fille. Et la brebis se dira que, écoute, non, ce que j'ai fait là, non, 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 non. J'ai dépassé les bornes, franchement là, je dois rentrer à l'église et puis voilà. La brebis est allée voir son pasteur. Pasteur, j'ai mal agi. Je veux demander pardon à l'église. Je veux demander pardon à l'église. Le pasteur lui dira, moi de toutes les façons, je ne te considère plus comme mon brebis parce que je ne te vois plus. Et de deux, si tu veux retourner dans cette église, donc pour lui, comme la brebis ne se voyait plus, pour lui, la brebis n'était plus de l'église, donc c'est fini. Et si la brebis voulait retourner à l'église avec son état là, le pasteur lui dit, il faut d'abord hein, que tu viennes, moi, je te livre au diable. Quand je veux te livrer au diable, c'est après que tu reviendras pour demander pardon. Je vous dis que j'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Où sommes-nous arrivés dans ce message? Quelqu'un qui vient demander pardon. Toi, tu veux le livrer au diable. Vous savez quel effort cette personne-là a fait pour venir vers toi? Peut-être il n'a pas dormi toute la nuit. Peut-être Dieu l'a convaincu. Tu dois aller demander pardon. Tu as souillé l'église. C'est une mauvaise réputation pour l'église. Et cette personne-là revient. Yobois qui s'y est. Que non, je dois d'abord te livrer au diable. Et comme je ne te voyais pas, je t'avais déjà déconsidéré, tu n'étais plus de mon église. Alors ce n'était plus à ce frère-là de se repentir. Moi je pense que le pasteur lui-même doit commencer d'abord à se repentir. C'est comme l'enfant prodigue. Il est allé loin de son père, avec les biens de son père. Il a tout gaspillé. Mais en revenant, quand il s'est souvenu que j'ai mal agi, je dois retourner chez moi. Mais quand son papa l'a vu venir, comme un vagabond, comme un clochard, son papa a ouvert ses larges bras et a accueilli son fils. Peu importe la manière dont la personne est arrivée, Dieu peut utiliser toutes les manières pour ramener quelqu'un à Christ. Dieu utilise tout. Il faut moi n'aller à zonga. Bon, moi n'aza ko zonga, yo boy. Parce que, à moi si j'ai mis quelque part. Vous voulez que les gens se répandent comment? Nous sommes toujours dans la repentance, frère. Nous sommes toujours dans la repentance. Et là, maintenant, nous allons prendre la brochure « Comment l'ange est venu à moi » prêché à Chicago un lundi en 1955.
au paragraphe 122, le prophète Branham dit ceci. Hein. Il dit, écoutez bien, je vais peut-être terminer quelque part là-bas, pour ne pas aller trop loin. Il dit ceci. Puis tout à coup, j'ai vu devant moi le monde, c'était par rapport à un songe que le prophète avait dit. J'ai vu devant moi le monde qui tournait. Et il était tout labouré. Un homme est passé en blanc, la tête haute. Il semait des semences, comme ceci, il semait. Et une fois qu'il est passé, voici qu'est arrivé, comme il disparaissait, derrière la colline, un homme est arrivé derrière lui, vêtu de noir. Il avait la tête penchée. Il semait aussi des semences. Regardez. L'homme qui était habillé en blanc, le prophète Branham me dit, il avait la tête haute. Veut dire qu'il ne cachait pas ce qu'il faisait. Tout était transparent. Moutino sazomona. Alors ça la semence na ye, eza chat na ye. Alors ça la makambu na ye, alors ça makambu na ye. C'est à lui, tout le monde sait que c'est à lui. Il n'a pas à se cacher. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, il doit avoir un esprit libre. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, tu ne dois pas te cacher. Mais ici, nous voyons qu'après lui, juste quand il est passé, un autre est venu, habillé maintenant en noir. Il a penché sa tête. Hypocrite. Azoli n'était pas tout le monde makamuni azo sala. Azo boka ba semence na épée. Mais moutou na se azo bombelongi, ba mona été habillé en noir. Il avait la tête penchée. Il semait des semences. Quand les bonnes semences ont levé, c'était du blé. Et quand les mauvaises semences ont levé, c'était de la mauvaise herbe. Le prophète Branham continue. Paragraphe 123. Ensuite, il y a eu une grande sécheresse sur la terre. Écoutez bien. Et le blé courbait la tête. Amen. Il était sur le point de mourir. Le blé priait, gémissait, Seigneur, on a besoin d'eau, nous sommes assoiffés. Il désirait avoir de l'eau. J'ai vu tous les gens avec les mains levées, ils priaient que Dieu envoie de l'eau. Puis j'ai vu la mauvaise herbe qui courbait la tête aussi, elle désirait avoir de l'eau. Et au même instant, les gros nuages ont passé et la pluie ont tombé à torrent. Et à ce moment-là, le petit blé qui était tout courbé a fait wouch, wouch. Il s'est redressé. Et la mauvaise herbe aussi, juste à côté, a fait wouch. Elle s'est redressée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça? Alors cela m'est venu à l'esprit. C'est ça. La même pluie qui fait pousser le blé, fait pousser la mauvaise herbe aussi. Et le même Saint-Esprit peut descendre sur un groupe de gens. Et il peut bénir un hypocrite. De la même façon qu'il peut bénir l'autre. Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on vous les reconnaîtrez. Pas à ses cris, pas à ses jubilations, mais c'est à ses fruits que vous le reconnaîtrez. J'ai dit, voilà, c'est ça. J'ai compris, Seigneur. J'ai dit, donc, ça, c'est vrai. C'est vraiment la vérité. Cet homme trompe les situations. On peut avoir des dons sans connaître Dieu. Frères et sœurs, vous allez remarquer, les enfants du diable ne se répandent jamais. Les enfants du diable trouvent toujours des explications, trouvent toujours des prétextes. Omoni, parce qu'à Salaki Boys, omoni, mais ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Jamais. Voilà le paradoxe. Le même Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, Dieu lui-même, il descend ses bénédictions. Et ces bénédictions descendent sur la bonne sémence et la mauvaise sémence. Sur le blé et sur l'ivraie, ça descend.
Il donne les mêmes vitamines. Mais chaque semence se reproduira au niveau lingate selon son espèce. Vous pouvez voir quelqu'un prophétiser, vous pouvez voir quelqu'un prêcher, vous pouvez voir quelqu'un faire des miracles comme vous voulez. Mais regardez dans sa vie de chaque jour. Regardez quand il y a un problème, comment est-ce que lui il se défend. Un chrétien n'est pas un homme, il n'est pas quelqu'un qui se défend. Alors toujours on doit calme. Ata la bino nebo potana. Bo beta na babi gogo banini. Azata kunate. Bo beta ye ndenge bolingi. Son temps viendra. Son temps viendra. Le jour où Dieu va parler à travers lui, les gens diront oh, et ça qui débrouille. Quand tu es un chrétien, sois calme mon frère. Sois calme ma soeur. Quand toi tu seras calme, Dieu va créer encore d'autres événements avec d'autres personnes. Yo kasi mutuara abadi kozala mabe kaka epa na yo. Non. Abadi kozala mabe epa bato ebele avant yo. Et après toi, tu vas kozala kaka kozala mabe. Alors inutile on se poumonner. Si cette personne, même s'il fait quoi, mais déjà par ses fruits, mais papa, pourquoi tu vas te poumonner avec une telle personne? Quelqu'un qui ne sait pas se repentir. Toi, un frère, tu ne sais pas te repentir. Toi, une soeur, tu ne sais pas te repentir. Toujours prétexte sur prétexte. C'est vrai, vous savez, le prophète Bonhomme, il a raison. Hein? Babylone Moussousou, et où t'as la chair. Si votre pasteur, c'est quelqu'un qui a la haine en lui, regardez les brebis. Zoir un problème, mon qu'on a brebis naïe, on remarque qu'est-ce qui est Dieu de la chair. Il y a eu une sœur, deux sœurs. Il y a une qui s'est méconduite par rapport à sa sœur, à l'autre. Et l'autre est allé voir son mari, voilà. Ok, ça va. Le mari de l'autre appelle le mari de cette sœur-là qui a causé des problèmes. Ah, bien aimé, comment tu vas? Ça va te bien, que Dieu te bénisse, mais comment? Ah, frère, Bon, papa, moi je voulais un peu te parler d'une chose là. Bon, il y a eu un peu, voilà. Bon, tu vois, nous sommes une seule même famille, famille de Jésus-Christ. Bon, quand même, on doit aussi savoir comment, tu vois. Bon, ta femme, la sœur, elle a un peu, voilà ce qu'elle a dit à la sœur, tu vois. Bon, ce n'est pas vraiment bien, tu vois, nous sommes quand même des adultes, il faut qu'on, hein, voilà. Hein, prochainement, essaie un peu de, hein, ok, ça va. Vous savez quoi, frère? Le jour suivant à l'église, il y a comme un problème. Binemi. Beaucoup de binemi. Beaucoup de binemi. Mais c'est ma soeur, c'est mon frère. Beaucoup de binemi. Et comme une intervention. Il faut Zamakita, il faut boyer, il faut boyer. Oh. Mais le prophète Bonhomme a dit, va vers ton frère. La personne va vers son frère. Et comme il y a un problème, binemi, donc mon ennemi. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, je suis venu te voir. Tu ne me parles plus. On vient, on écoute la parole, on jubile, ah, je vais te donner bonjour. Ah, Tolo baradé. Quel genre de sémence sommes-nous? Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous repentir. Nous devons réellement nous repentir. On ne doit pas faire des choses comme des païens. Paul qui parlait ici a dit, les Juifs pour ce qui est de l'évangile, ils ont été aveugles et éloignés de Dieu. Et c'est à cause de nous. Amen. Mais, vous savez, les Juifs sont le peuple de Dieu. S'ils ont agi ainsi avec Jésus,
C'est Dieu lui-même qui a fait cela pour que nous puissions recevoir la parole. C'est Dieu qui a fait ça. On parle de paradoxe. J'ai suivi la prédication du pasteur Baroudi aujourd'hui là. Il parlait de paradoxe. Hein? Il a prêché ça, je sais pas moi, le 31 décembre 2015. Non, le 30 décembre 2015, je crois. Le paradoxe. Il n'y a pas longtemps. J'ai suivi la prédication. Je me suis dit, non, mais Dieu, il fait des choses qui peuvent dépasser l'entendement, qui dépassent même l'entendement de l'homme. Hein? Son propre peuple, à boire qui s'y bango. Qu'on boit qui s'appelle la football, à boire qui s'y bango. Juste pour la bisso, les païens, bah exodoyo. Donne-lui ma message. Écoutez Paul dire. Mais, au verset juste avant, il était dit, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Selon l'élection, Dieu le Père les a aimés et les a aveuglés pour que nous, des nations, nous puissions trouver lieu à la repentance. Papa, Dieu les a aveuglés pour que nous, par la repentance, permettez. Par la repentance, Dieu les a aveuglés et Dieu a appelé les enfants d'Israël par élection. Veut dire que à élire bango, mutumo de bango. Mais nous, individuellement, par la repentance, pas par élection. Mutu na mutu, oye se qui pardon, papa limbisa nzambe na nga mokonzi, soki yote nani. Dieu les a aveuglés pour que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu par la repentance. Et il continue, par Abraham, ses semences puissent bénir le monde entier selon sa parole. Voyez-vous de quelle façon opère la souveraineté de Dieu? C'est la souveraineté de Dieu par la semence d'Abraham et que toutes les nations deviennent des fils et des filles de Dieu. Et le prophète Branham me dit c'est la souveraineté de Dieu. Bon, yo que nous retourne en Zambé siko. Hein? Oh, le prophète Branham a dit, le prophète Branham a dit. Oh. Mais quand moi j'ai parlé avec Dieu, toi tu étais là. Hein? Quand moi je parlais avec Dieu, quand Dieu me parlait, pas moi je parlais avec Dieu, quand Dieu me parlait, toi tu étais là. Quand Dieu a parlé à Branham, qui était là? C'est la souveraineté de Dieu. C'est ce que ça veut dire, étalioté. C'est comme un frère, il est là-bas au Canada. Oh non, problème. Si tu es un frère, tu veux ramener ton frère en Christ. Hein? Avec arrogance, hein? Tu viens à Christ, tu viens vers ton frère, tu le qualifies de tous les noms. Hein? Tu as une mauvaise sémence, tu as... Mais papa, toi tu ne me connais pas. La seule chose qui nous lie, c'est la parole. Mais quand tu viens vers ton frère, hein, mais selon la bien, aux taxés de tous les noms, et tu es là-bas au Canada, au Fandi, aux Finga. Mais comment est-ce que ce frère-là va t'écouter? Hein? Même la Bible dit, quelque part la Bible dit ceci, hein, quand ton frère est dans le trou, et que toi, hein, tu vas pour le secourir, fais attention toi-même que tu ne tombes pas, que tu ne te retrouves pas dans ce trou-là, vous deux. Faites attention. Vous qui venez conseiller les gens, vous qui venez toujours pour essayer de ramener les gens, il n'y a pas de problème. Priez Dieu auparavant. Hein? Quel genre d'attitude bino bozwaka pour la boya bo gagner bandeko na bino? Ozo ko gagner ndeko na ozo fingaye. Hein? Yoza rétrograde.
Est-ce que ça l'a raté? Makabo yo vivre wana et ça l'a raté. Yo muto ndimaki message yo vraiment. Comment on a vie à boy et ça l'a raté. Té, aux autres ça message sonné. Est-ce que c'est comme ça que toi tu peux ramener quelqu'un? Hein? Tu vois ton frère qui est devenu un rétrograde au Monier na balabala, au Bédier Kara. T'es là-haut. Hein? C'est comme ça que tu vas ramener ton frère. Quel genre de message vous avez cru? Le prophète Branham, Dieu l'a ramené, donc Dieu l'a ramassé. Il est entré dans un café, il voulait prendre son petit déj ou prendre, je sais pas moi, une tasse de café ou un thé, que sais-je moi, ou du sucré, ou une limonade. Et le prophète Branham, il voit une dame qui s'est trémoussée là avec des gens, avec des ceci, des cela. Et le prophète Branham a commencé à les critiquer. Hein? Ah Nzambe, il fallait que tu sois là, que tu descends même ton feu ici. Non, comment tu peux accepter de ce genre de choses? Mais non, mais Dieu l'a ramené. Dieu a dit à Branham quoi? Mais toi, quand toi tu étais ainsi, comment tu... Mais le prophète Branham, comme j'ai dit tantôt là, hein, il a eu ce qu'on appelle un remords dans sa morale. Et c'est quoi un remords? Un remords, c'est un vif douleur morale causée par la conscience avoir mal agi. Frère Branham, il a eu la conscience comme quoi qu'il a mal agi dans sa tête, là, dans sa morale. Il est allé vers cette femme. Et quand il a commencé à parler maintenant avec cette femme, ma soeur, est-ce que je peux vous parler? Oh non, maintenant je suis déjà prise, hein, donc je ne peux plus... Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis le révérend Branham. Tantôt là, j'ai parlé mal de toi dans mon cœur, j'ai dit ça. Mais Dieu m'a ramené, je vais te demander pardon. Bouf, la soeur a commencé à pleurer. Oh non, je suis la fille d'un diacre ou d'un pasteur, moi aussi j'ai grandi. Et comme une réunion de prière nanini. Mais comment toi tu veux gagner ton frère? Hein? Ozo finga. Hein? Comment tu veux gagner ta soeur? Ozo dénigrer de tout. Hein? Comment toi tu es devenu chrétien? Toi tu étais pire que lui. Retourne un peu en arrière, regarde comment est-ce que tu étais. Tu étais pire qu'elle. Si Dieu commence maintenant si Dieu ouvrait le grand écran aujourd'hui là, son plasma, son écran géant, bah mon yo salaka bon dit ma message. Pour ramener ton frère, tu viens avec des choses. Hein? Moi, il y a des gens qui m'appellent. Oh, pasteur Exode. Ah, bien-aimé, en tout cas, voilà le travail que tu fais. On est là avec toi. Vraiment, franchement, c'est bien, en tout cas. Mais, tu vois, ce côté-là, essaie un peu de faire comme ça. Tu vois, essaie un peu d'arranger ça. Bon, tu vois ce côté-là, essaie un peu de faire comme ça. Hein? Il y a certaines choses que nous faisons, on ne se rend pas compte. Nous toujours au moins à Kimio. Donc à qui on a salité, à qui on a mabé. Mais frère, Dieu c'est un Dieu qui est souverain. Il fait ce qu'il a à faire. C'est un Dieu de paradoxe. Il peut amener quelqu'un. Moi j'ai entendu des témoignages hein, dans le temps à Rigini. Ce sont des témoignages qu'on a entendus. Le prophète Branham aussi, quand vous lisez le message, il arrive aussi des fois, il dit, on m'a raconté, j'ai lu ça, je n'ai pas vécu, mais j'ai lu, on m'a raconté. Voilà, le prophète Branham le dit dans des brochures. Moi aussi, quand on avait écrit ce message, il y avait des témoignages comme ça à Rigini. Donc vous savez que Rigini, Pasteur Barouti, c'est vraiment la plaque tournante du message au Congo. Donc tout le monde ne peut pas le contester. Donc ils en ont. Bref. Bon, du moins, tant que vous êtes dimanche, je précise. Et pour moi, je pense que c'est toujours comme ça. Bon, bref, on continue. Donc, il y avait une sœur, pour moi, on a passé Barouti.
Non, pasteur, franchement, moi, j'ai aimé un frère, il est dénominationnel, donc voilà, le pasteur Barou, tu dis, mais est-ce que tu sais que dans le message, il ne croit pas au message? Oh non, je sais, mais je l'aime, vraiment, je l'aime, papa, je l'aime. Cette femme, cette sœur, elle n'est pas allée faire des choses, et puis après, non, il vient, il dit au pasteur, non, moi je l'aime. Moi, cet homme-là doit m'épouser, moi je l'aime. Le pasteur Barout, il lui dit que ça va, si tu l'aimes, épouse-le. Il n'y a pas de problème. Et le pasteur Barout, je crois, il a prié pour elle. Mais vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxes. Aujourd'hui, cet homme-là, hein, je ne sais pas si c'est encore de l'actualité, mais quand moi j'avais cru, cet homme-là, les années plus tard, il était devenu un frère au sein de l'église de Rigini, dans le temps, et il ne s'est pas limité là. Il est devenu même un diacre. Un paradoxe. La manière de Dieu de faire, yayo nini. O yayo nini. Yoko botala na misute. Le prophète Branham me dit qu'il faut faire attention. Quand un serviteur ou une servante de Dieu est en train de prophétiser, hein, Dieu peut utiliser même un faux. Dieu l'utilise et il prophétise Maramba solo. Il faut faire attention, ce n'est pas en train de commencer à critiquer. Oh non, c'est faux. Oh non, est-ce que c'est... Si Dieu t'a dit que c'est faux et où tu dans le deuxième monde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on a vécu des choses où le Seigneur te dit que non, mais vous, on est aussi dans le deuxième monde. Ah, voilà, on va de l'avant. Ah, et quand ils t'ont mis tous les cas, t'okei. Ton beau Seigneur, on va mourir. Hein, frères et sœurs? Vous êtes occupés à bouger vos frères. Et pourtant, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les enfants d'Israël puissent le traiter de la manière dont ils l'ont traité. Pour que nous puissions croire au message. Nous puissions recevoir Christ. Nous puissions recevoir la grâce. Par la repentance. Et aujourd'hui, si on nous dit de se repentir, et comme il y a un problème. Hein? Et comme il y a un problème. Et ça l'a raté. Hein? Et ça l'a raté. Dans nos églises, on ne prêche plus le message. Les jeunes qui devraient normalement, les jeunes de 18, 20, 30 routes du Colombie, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Des jeunes qui devraient normalement servir Dieu dans leur jeunesse. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Ils font n'importe quoi. Et pourquoi? C'est parce que les prédicateurs du haut de la chair, ils ne veulent pas prêcher la repentance. Ils ne veulent pas frapper le péché. Mais qu'est-ce que le prophète Branham a prêché? Il a montré aux gens la vie que vous menez. Tout ce qu'on vous montre dans des écoles. Tout ce que vous montre au travail. Tout ce que vous produisent la société. Du diable. C'est ça qui vous éloigne de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on nous prêche des mystères. Hein? Mystère, tu sais quoi? Le mystère. Écoute. Toi, tu as eu ton songe. Tu as eu ton songe. Comme le frère Branham. Il a eu sa vision. Il est allé de l'autre côté du rideau. Ça m'édifie en quoi? Non, toi qui n'es pas, ça c'est le prophète. Billy Paul, il a vu l'ange. Moi, Exode, ça m'édifie en quoi? Nani? Le prophète Branham, il a été de l'autre côté du rideau. Moi, ça m'édifie en quoi?
je dis Amen à Dieu. Que cet endroit-là, ça existe. Zambe, naïpena monango. Mais le prophète de Branham voit ces choses-là. Et l'embisaye. Et qu'embisaye. Parce que c'est lui qui a vécu ça. Abraham ne douta point par incrédulité. Mais Abraham, il attendait la voix de Dieu. Dieu lui parlait tout le temps. Moïse, sa mère, lui disait que Dieu m'a dit, tu seras un libérateur. Ça a édifié Moïse en quoi? Hein? Ça a édifié Moïse en quoi? Moïse n'avait rien compris. Mais au contraire, sa mère avait la foi que c'était Moïse. Elle est morte avec cette foi-là. Parce que c'est elle qui a vécu ça. Mais le jour où Moïse, il a rencontré lui-même la foi, oh Jésus, la colonne de feu. Le jour où il a rencontré le buisson ardent. Est-ce que Bino Moïse dit Moïse a douté par incrédulité? Hein? Vous avez vu où Moïse, il était dit que non, Dieu, tu m'as laissé tomber. Oh, va dire, Bino Moïse rien. C'est moi qui m'a Dieu, c'est moi que Dieu a parlé. Ça n'édifie que moi. Et ça pour aucun bisa kondimana ngai. Et ça pour les locaux mususuté. Chaque fils et fille de Dieu doit essayer de passer par là. Avoir une expérience personnelle avec Dieu. Que oyo eza mutute eza nzambe. Moi aujourd'hui les gens peuvent dire que non mais frère Exode, c'est ce que tu fais là, mais quand on regarde bien, tu ne peux pas. Mais oui, mais est-ce que c'est même un problème? Moi je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit c'est le moment. Maintenant, Léo, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui. Ça y vit. Commence. Mais je n'ai pas besoin que toi, ou qui que ce soit, ou qui est celui qui est venu de nord ou de sud, ouest et est, pour venir me dire, oh non, voilà, non, ton voilà, la garde ça pour toi. Chaque enfant de Dieu doit avoir une expérience avec Dieu. Aujourd'hui, nos jeunes, on n'arrive même pas à les amener au baptême du Saint-Esprit. Nos jeunes, et qui sont encore des bébés en esprit, on n'arrive même pas à les dompter. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans le monde. Les jeunes qui devaient prêcher la parole. Les jeunes qui devaient vivre une vie digne de l'évangile. Bah, comme ils sont des musiciens. Dans le la musique, ils n'ont pas CD. Hein? Bah, jeunes. Beaucoup d'entre eux, ils ne veulent plus travailler. Quand vous les voyez dans la rue, comme Batamaboma, ils ne veulent pas vivre. Oh, on a ça la CD, Nateka, on a ça la CD, Nateka, on a ça la CD. Oh, CD c'est quoi? Oh, mon vieux là, l'Ifoko, lui il ne vend pas les CD. Non. Lui, il n'a pas cherché à vendre les CD. Lui, les choses là, les CD, ce sont les gens qui sont venus avec ça. Lui, il ne connaît pas ça. Lui, il est là, il est en train de servir Dieu dans son église. Il va partout dans le monde pour prêcher la parole. Mais il y a beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de basuka. Bayemba bino lokola bobo yemba lokola Marie Bisamu bomonde basuka. Hein? Il y a une servante de Dieu comment ça dans le théâtre. Hein? On a tourné film. Bon, on a un problème. Bah CD. Nous on connaît des jeunes. Banda qui CD. Un jeune CD. Baninga bazobala, baninga bazosisa ba classique CD. C'est là rien. Il va balonger yaki.
Autant na balabala, rien. Mais c'est quoi? Les églises. Mutu ozwaki mwana mukie. Mwana mukie. Tu pouvais prendre cet enfant-là. Au policier malembe. Tu m'as mon sang de Kitty. Ton mon sang de Latier. Yéwanzaba Wende a adopté la parole. Monte de Péli la Bruxelles. Mais non. Moi, je suis koyenga. Batu baye après. Ba dépasser bana. Bana baza koya. Bana no so zonga na mokili. Église etikala kaya ba koko na ba koko. Dans nos églises tous c'est comme ça. Hein? Mais écoutez ce que le prophète Branham me dit ici à propos de ça. Vous pensez que tout ce que moi je dis là ça vient de moi-même. Oh non, aux olobe la moutou. Mais non, on n'a pas le choix. Ce sont des choses que sont les cas. Ceux qu'on lobe la bateau, qu'on lobe la bateau. Hein? Il faut monter là, mon gars. Hein? Quand une personne se tient dans la barre, devant la barre de jugement, on lui dit ce qu'il a fait. Au salaki boye, au yibaki, au salaki boye, et ça m'appelle la société. N'engeza otoko kate la yo boye. Il faut y avoir ma gamni oyo sali et conscientiser yo. Il y a de ceux qui sont libérés avec sursis. Ceux qui salent on a 3 ans, ceux qui salent dans les 3 ans, on a prison 6 ans. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Hein? Quand le prophète Branham parle, il parle de qui? Des fois quand on lit, le prophète Branham dit, j'étais avec un frère, on parlait de ceci, voilà ce frère-là, il a fait ça. Bon, maintenant c'est comme une mission, comme un problème. Hein? Oh, on la frère. Non, on la frère. Si on a sali ma il faut pas le la mot. Faut pas le la mot. L'invasion des États-Unis prêchée en 1954 au paragraphe 208. Je vais finir par ces citations-là. Je vais lire du paragraphe 208 à 212. Écoutons le prophète. Allez dans nos écoles. Écoutez. Allez dans nos écoles. Aujourd'hui, regardez nos enfants d'âge scolaire, nos petits qui vont à l'école. Vous devriez voir ce qui se passe. Des petites filles, ici dans les écoles, et tout âgées de 14 et 15 ans. Leur maman les envoie à l'école. Leur vie est gâchée côté moral, côté mental. Des narcomanes, des drogués, des fumeuses de cigarettes et tout le reste dans le genre. Et encore des enfants toutes jeunes comme ça. Ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Elles sortent avec les garçons. On emporte des couvertures et on s'étend au bord de la rivière et partout ailleurs pour faire des bêtises. Les enfants 14-15 ans. Vous regardez où le prophète Branham est en train de descendre. Même pas 18 ans, même pas 20 ans. 14-15 ans. Les enfants. Mais ces enfants-là viennent à l'église. Donc la puissance du monde, elle est plus forte que la puissance de Dieu. Pour garder ces enfants-là dans la parole. Oh, c'est lamentable, mon Dieu. C'est lamentable. Oh là là. 209. Et je peux vous prouver, mes amis. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Hein? Vous voyez même à quel état où le prophète Branham était. Il donne boum, boum, boum. C'est pas possible. Oh Jésus. Je ne le dirais pas en chair si je ne savais pas de quoi je parlais. Des écoles, des comtés ici, de ces comtés, de cette ville, de cette région d'ici même, des demoiselles qui s'habillent, ne savaient pas, 3 points de suspension, elles racontent à leur mère qu'elles vont à différents endroits et elles ont rendez-vous avec des garçons et font même de la prostitution dans les rues de Louisville. Qu'est-ce qu'il y a? Elles chantent dans les chorales. Ces enfants, le prophète Branham me dit d'abord, hein, il était vraiment dans tous ces états. Il tape. Il dit, si je n'étais
Je ne dirai pas de ces choses Dieu de la chair. Et les choses que je dis là, ça se passe ici à Bruxelles. Ce n'est pas loin, ici à Bruxelles. Des enfants qui disent à leurs parents, je vais acheter, je ne sais pas moi quoi, du pain ici, ou je vais là-bas, patati patata, avec l'école, pendant qu'ils ont des rendez-vous avec leurs copains, copines. Et ces enfants-là, qu'est-ce qui se passe? Ils chantent dans la chorale à l'église. Bazoyem à l'église, Bayak à l'église, pasteur à Yebi. Pasteur à Yebi. Et il les laisse chanter à l'église. Il les laisse jouer des instruments à l'église. C'est parce qu'on leur a présenté un évangile social. Avec les prédicateurs qui se tiennent là à parler de petites choses insignifiantes et de petits bouts de récits de la Bible ou quelque chose comme ça, au lieu de prêcher la repentance et d'amener les hommes et les femmes à s'avancer à l'autel. Vous prêchez les gens la prospérité. Boko somba bandaku, boko mikanda, donc boko somba ma voiture, un chrétien doit être millionnaire. Moi je crois pas, je suis un millionnaire. Oh, yozo liya badino. Yozo bien parce que yozo liya badino. Il y a yozo mon que non vie dans un coquille peut-être, je ne sais pas moi. Mais est-ce que tu regardes à la vie des enfants de Dieu? Les Éphésiens 4 prêchent aujourd'hui une vie sociale, une prédication sociale. Totambola malamu na bandeko, to lingana, to yambana, to zalazala. Donc, to se visiter. Un chrétien, l'amour fraternel. Il faut qu'on se visite à la maison. Quand quelqu'un est malade, va les visiter. Parce que Jésus-Christ te demandera ces jours-là. C'est ça la prédication. Mais ce que les gens font, pourquoi? Parce que vous-même vous êtes dedans. Et c'est dont vous prêchez. Eux aussi savent que vous aussi vous menez cette vie-là. Alors moi, c'est pas moi, ça. Tu pas comme ça, oh, pas ça. Oh frère, yo mo boza maman moi na oh. Boyo mo dans ça la maman na habité. De toute façon, tu n'auras même pas le courage d'aller voir la personne. Même pas, je suis désolé. Au lieu de prêcher la repentance, le prophète Branham dit, Branham Tabernacle, arrêtez vos idioties. Dieu n'est pas Branham. Dieu n'est pas Branham. Dieu n'est pas Barouti. Dieu n'est pas le pasteur Exode. Dieu n'est pas ton pasteur. Quand Dieu descend pour frapper, boum! Branham Tabernacle, arrête tes idioties. Les gens s'embrouillent. Les gens s'embrouillent. Les gens mènent de mauvaises vies. Un diacre qui vient te voir, toi tu ne veux pas écouter. Le pasteur envoie un responsable, un diacre pour venir te voir. Tu ne veux pas écouter. Aujourd'hui, on diacre, tu vois, on cousse, le quoi, on l'a ya konda. Ok, d'accord. Ah, Nzamba za mukete. Nzamba ya wa yole là. Nzambe, aya wa yole là. Oui. Yole, oh Nzambe, ça de l'omba kunadi. Ah. Kaya mon gars bachette. Caïn, à mon avis, Caïn, où est ton frère? Ah bon, Nico? Oh. Yo, tu non? Ah. Parce que Caïn, il a vu Dieu descendre et lui poser la question. À mon avis, le roi Massanaï, camarade Naï, mon ingana Lissan. À répondre, dis-moi. Pasteur, Éphésiens 4, prêchez la repentance.
jusqu'au dernier souffle, prêcher la repentance, frapper le péché. Amener les gens dans la prière, amener les gens dans la consécration, amener les gens à se repentir, amener les gens à dormir par terre, amener les gens à gémir. Hein? Un repentir, c'est un vif regret éprouvé pour une faute commise accompagnée d'une promesse de la réparation. Une promesse de réparation. Un repentir. C'est un regret que tu éprouves en toi. Mais ce regret-là est accompagné avec une promesse de réparation. Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ne veulent pas retourner en elles-mêmes. Non. Babo iba limité. Mutu makasi, matoi mangongi. Matoi mangongi. Mais matoi mangongi nanga. Nana ke nangwa. Pour ça, tu le fais avec Dieu. Tu ne me boudes pas. Tu boudes Dieu, pas moi. Ngolu kaka, ngolu la grâce. Et ça la kena salana tellement. Tu sais, tu me boudes ça quand tu t'es. Mais lui là, un jour il te dira, j'avais envoyé mon serviteur. Hein? J'avais envoyé mon serviteur. Yo mona qui est le quoi netika abou, mais c'était moi en lui. Hein? Dieu, il a envoyé son prophète marcher nu. Moutakala, nu. Prophète Moutakala, prophète nu, prophète Moutakala. Ah. Bah, c'est kaki. Bah, quoi, vous seka. Mais il y a qui n'a tina nango. Prophète Azou Bosa Dumba, Babotiba n'a écouté, est-ce que c'est même un problème? Oh, bah, ouais, vous seka, bah, c'est kaki. Bah, oh, bah, c'est là prudent. Bah, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Parce qu'un homme que Dieu a confirmé, non, il doit y avoir un but. Excusez-moi. Il doit y avoir un but. Il doit y avoir un but. Dieu connaît pourquoi. Dieu, il sait pourquoi. Je finis en disant ceci. C'est parce qu'on leur a présenté. Donc les enfants ont fait ces choses. C'est parce que les prédicateurs, l'église, leur a présenté une petite évangile sociale. Avec les prédicateurs qui se tiennent là à parler des petites choses insignifiantes. Et des petites bouts de réciter la Bible. Ou quelque chose comme ça. Au lieu de prêcher la repentance. Et d'amener les hommes et les femmes à s'avancer à l'autel. Écoutez, son papa à la maison, son papa de ces enfants-là qui commettent ces choses-là, son papa à la maison, le soir il rentre, il s'allume un cigare, il prend un verre de bière, il s'assied et il boit ça. La mère est sortie toute la journée avec un groupe de femmes, à une partie des cartes, quelques activités sociales du genre. Comment s'attendre à ce qu'il en soit autrement de l'enfant? Regardez l'environnement dans lequel vous vivez. C'est ce que vous êtes. Le papa, lui qui est le chef de la famille, quand il revient à la maison, un kippa, attends, koutoute, amati makolo, boy la mabilwa golia, afongoli cigare, azakomela. Le papa, dans ce message, il vient, on a l'embi. Il fait semblant. Maman, amène-moi la brochure là. Comme c'est autant. Attends, a été. Rien. Même la prière avec les enfants comme ça, la niette et ça l'a raté. La maman toute la journée. Je vais aller voir telle sœur. Sœur là-bas. Non, moi, tu dis que la sœur Wana. Est-ce que tu as eu le temps
temps de méditer quand tes enfants reviendront de l'école. Parce que quand ils vont à l'école, les enfants, on les inculque des choses là-bas. Mais quand ils reviennent à la maison, il faut leur faire balayer tout ça. Je vais aller voir telle sœur. Je vais... Chérie, oui, c'est Rwanda. Oui, m'emmener à l'obby. C'est ça. Et le prophète Branham dit, comment voulez-vous qu'il en soit autrement des enfants? Hein? Des enfants selon des enfants nonchalants, qui n'aiment pas la parole, ils ne voient même pas l'utilité de lire la parole, ils ne voient pas l'utilité de ceci, de cela, parce que dans Ndaku, ils ont. Vous savez, hein, moi j'ai remarqué une chose. Vous voyez les familles où les enfants réussissent, hein, ou deviennent vraiment spirituels, où des enfants deviennent souvent des prédicateurs après, des choses comme ça. Moi, j'ai remarqué ça, j'ai fait cette expérience-là. Ce sont des familles où le papa avait l'habitude de réunir ses enfants, il leur lisait la parole, il leur prêchait, et les enfants ont grandi avec ça. Et souvent, il laissait les enfants prier. L'enfant tel, c'est toi qui vas prier aujourd'hui. Les enfants, ils apprenaient à prier comme ça. Il y a une fois, il pouvait aussi laisser ses enfants, bon, c'est toi qui vas lire maintenant la brochure, c'est toi qui vas lire tel passage de la Bible. Les enfants, ils s'habituent à ça. Tu vois. Et très souvent, les enfants, ces enfants-là, plus tard, dans le futur, ils deviennent toujours quelque chose de serviteur de Dieu. Toujours. Vous savez, un enfant, vous ne pouvez pas empêcher un enfant à vous sakana. Non. Moi, la ligne, il n'y a pas de problème. Mais nandaku, il faut que cet enfant-là ait toujours le sentiment de retourner à la maison. Qu'il y a quelque chose de plus que le basketball, le football, le ceci, le cela. Vous ne pouvez pas ne pas, vous ne pouvez pas dire que non, je ne vais pas acheter à mon enfant le Nintendo, ou le Sega, le PlayStation, le PSP, ou la PS Vita, ou des choses comme ça. Non, hein? Ou le Wii, des choses comme ça, les Sega, patati patata, non, ou le Xbox, non. Sombela la Xbox, sombela la PlayStation, tchala ndagu mwana beta. Hein? Aza mwana, va beta ma shit. Hein? Le prophète de Panama, il m'a fait dans la parc. Moi, c'est la même dans la parc, il m'a fait sakani, il m'a sakani, il m'a fait toboggan. Mais au-delà de tout ça, les enfants doivent savoir que non, mon papa, c'est un pasteur. À la maison, on a une autre vie. Et nous, on aime cette vie-là de la maison, là, parce que là-bas, c'est la parole, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que nous donnons aux enfants? Hein? Nous ne donnons rien. Et nos enfants ne savent même pas demander pardon. Parce que nous, les parents, nous ne savons même pas demander pardon. Les enfants ne savent même pas se repentir. Parce qu'à l'église, ceux qui nous conduisent ne se répandent pas. Ne se répandent pas. La repentance. La repentance est un regret douloureux de ses péchés. Un cœur repentant, c'est un cœur qui manifeste le repentir de ses péchés. Un repentir, c'est un vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de la réparation, de réparation. Une contrition, c'est un acte de la volonté par lequel le chrétien se détourne du péché et se dispose à recevoir la grâce de Dieu. Une récipiscence, c'est une personne qui est amenée à reconnaître une faute avec la volonté de s'amender. Amender, apporter une correction. Un remords, c'est une vive douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je pense que ce petit moment vous a été
à moi aussi bénéfique. C'est ça la parole de Dieu. Dieu vient de parler. Le prophète Branham me dit, si tu trouves que ici, là, il y a quelque chose, laisse tomber, prends ce qui est bon, va de l'avant. Ne commence pas, c'est un conseil que je vous donne, mes bien-aimés, ne commencez pas à chercher de midi à 14 heures. Peuple de Dieu, nous devons nous repentir. Dieu a aveuglé les enfants d'Israël pour que nous, le prophète Branham dit, par la repentance. Ça, c'est Paul aussi qui le dit. Par la repentance, et que nous puissions devenir, faire partie de la sémence royale d'Abraham. Par la repentance. Le prophète Branham dit que Dieu appelle les enfants d'Israël par élection. Donc, il les a élus. C'est tout un groupe de gens. Il les a élus. Mais à nous, c'est par la repentance, individuellement. Ce n'est pas par papa, ce n'est pas par maman. Yomoko, toi-même. Qui rendra des comptes à Dieu? Toi. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ta tante. Non. C'est toi. Regarde ta vie. Le prophète Branham n'a pas dit va te repentir chez ton pasteur. Non. Le prophète Branham n'a pas dit va te repentir, va confesser chez ton pasteur. Si tu ne sais pas comment confesser, comment s'y prendre, va voir ton pasteur, il est là pour ça. Mais si tu sais, agenouille-toi. Le prophète Branham, il a donné beaucoup d'exemples. Des gens qui ne savaient pas prier. Ils pouvaient demander comment je vais prier. Comme cet enfant qui pouvait dire que je donne seulement l'ABC. Frères et sœurs, ce message, beaucoup critiquent ce message de loin parce qu'ils n'ont jamais goûté. Mais nous qui avons goûté cela, ce message, nous connaissons qu'est-ce que c'est. Vaut mieux ne pas rencontrer ce message. Vaut mieux ne pas avoir cru ce message. Là, tu seras un peu bien. Nous qui avons cru ce message, nous sommes liés. Alors faisons attention. Un autre conseil pour finir. Ne regardez pas la vie des gens. Toi, regarde ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu meurs, c'est toi qui mourras. C'est toi qui partiras. Mais où iras-tu? Si tu passes ton temps à te préoccuper de la vie des gens, au théa qui boye, au loba qui boye, à sala qui boye, à kota qui boye, tu seras surpris. Le temps que toi tu passes là, si tu étais à genoux en prière, le jour de ta mort, ça t'aidera pour aller de l'autre côté, si tu étais en prière. Mais si tu as passé ton temps, Facebook est comment il y a Mouta bougete. Ce jour-là, frère, qui peut vivre. Regarde ta propre vie. Prends soin de ta vie. Ne prends pas soin de la vie de ton papa, de ta maman. Non, 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 non. Toi, tu es adulte, prends soin de ta vie. Tu connais maintenant le message. Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Même à un enfant, il peut donner le Saint-Esprit. Ça ne dépend que de toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.